Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur un shooting qui sera sûrement mon dernier shooting de l'année, un shooting avec Romy. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire mon retour d'expérience classique, je dirais un petit peu, encore que là aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. Donc un retour d'expérience sur mon shooting avec Romy. Donc Romy, si vous me suivez, c'est peut-être pas une inconnue pour vous, c'est dans le retour de shooting que j'avais fait avec la cavalière et son jument, et sa jument, c'était Romy justement. Donc à la suite du shooting, qui n'était pas vraiment un shooting portrait pour moi, c'était plus un shooting de type reportage, j'avais demandé à Romy si elle accepterait de poser pour moi dans un shooting portrait standard. Et elle avait accepté. Donc c'est vraiment le retour sur ce shooting qu'on a fait courant octobre que je vais vous faire aujourd'hui. Alors c'est un shooting sur le thème de l'automne, vu la saison, vu le concours qui courait, ce genre de choses, donc je me suis pas gêné, d'autant que c'est franchement une bonne période, je pense, pour faire des shootings portraits dans la nature, donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a fait. Donc je rappelle du coup, c'était la première fois pour Romy, et que même elle n'était pas forcément demandaise initialement, puisque c'est moi plutôt qui l'ai sollicité. Donc c'était encore plus compliqué quelque part pour gérer une modèle débutante qui en plus n'avait rien demandé a priori. Donc vous avez été aussi nombreux, suite à mon dernier retour d'expérience, à me demander au-delà de raconter, je dirais, le shooting, et au-delà de vous montrer les photos, de vous faire un retour de mes astuces, des différents points que je mets en œuvre dans ce shooting-là. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc du coup ça sera un petit peu plus long, il y aura un petit peu plus de blabla, de retour d'expérience, enfin de conseils que moi je donnerai à un débutant. Alors toujours pareil, toute proportion gardée, donc c'est des conseils que moi je donnerai en fonction de mon expérience. Donc si vous êtes photographe avec beaucoup plus d'expérience, plus spécialisé dans les photos de modèles, et bien vous retrouverez, je pense, des conseils de base. Vous en avez peut-être d'autres à rajouter, n'hésitez pas dans ce cas-là de les mettre en commentaire, mais bon, je pense pas qu'il n'y ait rien qui soit contre-indiqué avec le fait qu'on ait plus d'expérience. Mais dans tous les cas, voilà, c'est mon retour de mon expérience et de mes conseils pour débuter avec un modèle débutant. Donc si vous n'êtes pas intéressé, je vous engage à aller directement plutôt vers la fin de la vidéo pour voir les photos, si cela vous intéresse, ou sinon, si vous êtes là pour écouter mon retour d'expérience et mes conseils, c'est tout de suite. Alors, en préambule, ce que je voulais indiquer, c'est que quand on fait, je dirais, des photos, un shooting photo avec modèle, donc photo de portrait, on peut faire ça dans plusieurs conditions et en utilisant plusieurs éléments. Je dirais les conditions, c'est soit c'est un shooting en intérieur, en studio, ou en intérieur, en maison, ce genre de choses, soit c'est un shooting en extérieur. Après, pour faire ce shooting-là, vous utilisez de fait votre appareil photo, mais vous pouvez aussi être amené à utiliser des flashs, des softbox, si notamment vous êtes à l'intérieur, vous pouvez être utilisé à amener des réflecteurs ou rien du tout. Personnellement, moi, pour l'instant, je ne fais que des shootings photos en extérieur. Bon, d'ailleurs, vous avez vu à chaque fois les retours sur mes shootings. Je fais essentiellement donc des photos en lumière naturelle, sans utiliser de flash, et il m'est arrivé la dernière fois avec le shooting avec Julie, d'utiliser un réflecteur. Alors quand je dis un réflecteur, c'est un réflecteur portatif, je l'ai amené avec moi, vous voyez, plié, ça prend pas trop de place. Je vais vous l'ouvrir vite fait. Voilà, donc hop, voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui fait, je sais pas, il doit faire 80 ou 1 mètre de diamètre. Voilà, j'ai ça. C'est 4 faces, enfin il y a le blanc, éventuellement le noir, ça peut être un diffuseur si vous l'enlevez. Je pense que c'est toujours très utile. Par contre, c'est pas facile de l'utiliser seul. Donc pour utiliser un réflecteur, je pense qu'il faut vraiment avoir une assistante, entre guillemets, ou quelqu'un, comme la dernière fois pour le shooting de Julie, sa copine Marie, qui m'a assisté. Après, pour le cas de l'utilisation donc du réflecteur, du flash, ce genre de choses, je pense que chacun a sa technique. Moi, pour avoir vu pas mal de retours de photographes de portraits de modèles à l'extérieur, on voit vraiment qu'il y a ceux qui préfèrent avec réflecteur, avec flash, avec rien. C'est vraiment, je pense, voilà, le ressenti de chacun. Moi, pour l'instant, je ne dis pas que ça évoluera pas, je suis plutôt sans flash en tous les cas. Et réflecteur quand j'ai la possibilité, ça dépend aussi de la luminosité, ce genre de choses.
Après donc, si vous faites des photos en extérieur, donc en lumière naturelle, ben c'est quelque part compliqué. Alors je dis pas qu'en studio c'est pas compliqué, mais en lumière naturelle ça peut être un peu plus compliqué de part parce que la lumière peut changer d'un instant à l'autre. Le soleil, les nuages qui passent, le temps qui commence à se couvrir, vous êtes à l'ombre, vous êtes au soleil, vous êtes sous un feuillage, enfin voilà, donc il y a une luminosité et quelque part des reflets, des lumières qui peuvent être changeantes et qui dans tous les cas sont pas forcément simples à maîtriser. En tous les cas, je pense moins simple qu'en studio, parce qu'il y a plein d'événements extérieurs. Mais bon, je pense qu'en studio, ça doit pas être simple quand même non plus. Mais bon, je connais pas, donc j'en parle pas. Côté technique, je dirais en termes d'objectifs, donc je vous en ai déjà parlé au travers de tous mes shootings. J'utilise essentiellement mon 50 mm 1.8. Donc je vous ai fait un petit tuto il y a pas longtemps, hein, donc je vous le mets là sur le 50 mm 1.8. Donc moi voilà, j'utilise essentiellement cet objectif-là. Au cours de mes différents shootings, j'ai été amené à tester et à essayer mon 70-300 Tamron. J'ai été amené à essayer mon 90 mm aussi, j'ai été amené à essayer aussi mon 17-50. Au global, aujourd'hui, je fais 90% voire plus de mes photos avec mon 50 mm. À chaque fois, j'y reviens. Je pense que pour moi, alors 50 mm sur un APS-C, donc sur mon 70D, ça équivaut à un 80 mm. Et franchement, je trouve ça, c'est la bonne focale en tous les cas pour les portraits. Moi, ça me va bien. J'aime bien être au plus près du modèle, voire de pouvoir m'en approcher. Donc je pense que c'est la bonne focale en tous les cas, c'est elle qui me convient le mieux. Après, en termes d'ouverture, bah, globalement, voilà, je me balade la plupart du temps entre 1.8 et 4. Voilà, c'est à peu près, je dirais, les plages d'ouverture que j'utilise. Après, je shoot en priorité ouverture et en mode ISO auto qui sont bornés à 3200 ISO et la plupart du temps, les ISO ne monteront que si je ne suis pas capable d'atteindre une vitesse d'un 60e de seconde. Donc j'avais fait pareil, un tuto, je vous le remets là, sur le mode auto des ISO. Donc moi je pense que c'est très pratique et franchement, pour l'instant en tous les cas, je ne reviendrai pas à ce mode-là. Ça permet vraiment de se focaliser sur l'ouverture et sur la composition sans se poser la question des ISO. Pour terminer cette partie technique, à savoir que sur le shooting avec Romy, j'ai utilisé 3 objectifs, donc essentiellement mon 50 mm, ça vous vous en doutez, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait quelques shootings à 90 mm et quelques photos avec mon 17-50 sur des photos où j'étais vraiment proche et notamment où Romy pouvait être allongé par terre et moi au-dessus en l'enjambant. Et là, j'avais déjà une expérience par ailleurs dans un autre shooting où j'avais trouvé qu'à les 50 mm, c'était encore trop long. Et donc là, j'ai pris carrément mon 17-50. Et là, pour le coup, c'était très utile. Donc voilà pour la partie technique. Pour la partie organisation, donc je ne vais pas revenir sur toute la phase de contact de modèle en amont, tout ça. J'en ai déjà parlé. Éventuellement, j'y reviendrai un jour si vraiment vous me le demandez. De façon générale, quand même, tous mes shootings se passent à peu près de la même façon. Je prévois toujours un créneau de 2 heures. Et d'expérience, tous mes shootings ils se déroulent entre 3 heures et 3h30 de voiture à voiture, quoi, je veux dire, entre le vent. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance jusqu'à maintenant. On a toujours établi un bon feeling avec mes modèles, le temps s'y est toujours plus ou moins prêté, et puis on a duré. Et donc on a toujours pris plaisir, et sans voir passer le temps, on s'aperçoit rapidement qu'on atteint les 3 heures. Donc ça peut paraître long pour certains d'entre vous, mais pour moi non, parce que je vous dis vraiment ça passe bien, et s'il y a un bon feeling entre le photographe et le modèle, puis on fait pas que faire de la pause, on discute, on se promène, enfin voilà. 3 heures ça passe vite, croyez-moi. Alors maintenant, plus particulièrement pour aborder, je dirais, les points que je souhaiterais mettre en évidence, mes conseils si je puis dire, par rapport à un shooting avec un modèle, alors plutôt débutant, mais je pense que par extension ça doit s'appliquer un peu à tout le monde, même si dans un modèle qui n'est pas débutant, tout ce que je vais dire, elle sera déjà plus à l'aise. Mais les points principaux que j'avais regardés en amont de mon premier shooting et que depuis je pratique, et donc je pense que vraiment qu'il marche, et je pense que c'est vraiment essentiel si vous débutez, vous, en tant que photographe de modèle, et que le modèle en face débute aussi. Donc ces points sont les suivants. Le premier point, alors moi c'est quelque chose que je pratique à chaque fois, dès que je prends contact, c'est-à-dire qu'on se voit physiquement, qu'on arrive, on se retrouve au parking à la voiture, ou en lieu de rendez-vous, la première chose que je demande c'est on peut se tutoyer. Il n'y a jamais personne qui a refusé, franchement ça se passe toujours très bien, et tout de suite ça brise la glace, ça enlève la relation, on ne se connaît pas, on rentre toujours dans une relation tout de suite plus
personnel, et ça aide vraiment à démarrer rapidement, voilà, la mise en confiance. Alors, j'ai jamais eu de problème, même si la plupart, même tous les modèles que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, bah, ça pourrait être mes enfants. Donc c'est pas toujours facile, notamment pour eux, de me tutoyer, mais bon, voilà, ça dépend des caractères, mais dans tous les cas, ça se passe toujours très bien. Donc premier conseil dès le début, essayez de proposer le tutoiement. Autre conseil, donc ça je vous l'ai dit aussi, moi je fonctionne toujours avec un contrat de collaboration. Donc ce contrat, une fois qu'on a dit bonjour et qu'on s'est tutoyé, c'est la première chose que je fais, je le fais signer souvent dans le coffre de ma voiture ou sur la plage arrière. Dans ce contrat, ça a le mérite d'exister, poser un certain nombre de droits et devoirs du photographe comme du modèle. Donc je sais pas si un jour j'avais un problème de justice ou pas. Ça serait suffisant, mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister. Et puis dans tous les cas, je pense, et puis j'ai pu le constater, ça amène un petit côté sérieux aussi à la séance et ça rassure aussi le modèle. Donc franchement, je vous le conseille. Donc si jamais certains d'entre vous veulent mon modèle, bon voilà, je peux le mettre à disposition, il vaut ce qu'il vaut, c'est quelque chose que j'avais, c'est voilà, c'est un peu un mix de différents contrats que j'avais pu trouver sur internet. À voir, voilà, je vous dis, ça a le mérite d'exister et c'est toujours ça. Autre point important et même vital, c'est le dialogue. Donc dès votre premier contact, il faut vraiment que vous soyez dans l'échange, dans le partage, il faut que vous essayiez de connaître votre modèle, de connaître ses motivations, de ce qui l'incite à venir poser, ce qui l'incite à vous avoir peut-être sollicité elle-même, quelle personnalité elle a, est-ce qu'elle est plutôt timide, plutôt réservée, ou est au contraire extravagante, exhibitionniste, ou plutôt vachement timide, à pas montrer une cheville, un truc, je sais pas. Voilà, quel type de photo aussi elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle attend de la séance de façon générale, et ça vous permet de cadrer, de voir jusqu'où vous pourrez aller, ce que vous pourrez demander ou ce que vous pourrez pas demander. Je pense que ça vraiment, ça permet d'orienter un peu les débats et les posts que vous allez aborder. Autre point, c'est dès le début, dédramatiser. Donc là, je suis toujours dans la logique où le modèle, c'est un modèle débutant. Donc forcément, elle stresse, elle sait pas comment ça va se passer. Elle vous connaît pas. Elle ne sait pas si elle sera à la hauteur, si elle va réussir à avoir des belles photos, si tout ça, voilà, tout ça, elle le découvre. Donc quelque part, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on est là avant tout pour passer un bon moment ensemble. Et que dans le pire des cas, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on arrive à sortir aucune photo correcte. Alors aucune photo correcte parce que peut-être, moi, personnellement, le photographe, j'aurais pas réussi à obtenir d'elle une pose correcte, mais aussi parce que, bêtement, peut-être techniquement, j'aurais raté mes photos. C'est pour ça. Donc ça permet de dire qu'il n'y a pas un grand photographe à un modèle. Je veux dire, on est un peu tous les deux sur un pied d'égalité. Et vous aussi, vous pouvez être à la source du fait que la séance, elle réussisse pas, quoi. C'est pas que forcément de la faute potentielle du modèle ou pas. Donc voilà, il faut dédramatiser et mettre en confiance. Je pense que c'est vraiment un des points les plus importants. Au niveau du début de mes séances, ce que je dis toujours quand on commence à être en position potentiellement de poser, c'est que d'abord on va s'échauffer, on va échauffer le modèle, on va échauffer l'objectif, et donc en fait que les premières photos, on va les faire sans trop se prendre la tête sur les poses, et en disant globalement que ces photos-là, c'est pas grave, elles seront peut-être directement mises à la poubelle. C'est vraiment pour prendre connaissance, pour vraiment échanger, pour que la modèle, elle commence à s'habituer devant un objectif. C'est pas forcément toujours naturel, et c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc je vous montre par exemple ici une photo du shooting donc avec Romy, qui est une photo que j'ai fait dans les toutes premières, justement dans cette phase de chauffe, quoi, je dirais. Donc c'est une photo presque qu'on aurait pu faire, voilà, une photo familiale, une photo, elle s'est juste pris au jeu, elle a commencé à poser, et tout à l'heure, vous verrez un peu plus tard dans les explications, je l'opposerai cette photo-là avec d'autres photos et l'évolution qu'on a pu avoir dans la séance, et vous verrez vraiment la différence entre la première photo pour s'échauffer, où elle est à froid, où elle sait pas trop où elle débute, et la photo où elle commence à rentrer dans le jeu et à proposer quelque chose. Alors, à ce stade et de cette période de chauffe, moi généralement ce que j'en profite aussi, c'est pour expliquer mon mode de fonctionnement, de comment je vais fonctionner, ce que je vais attendre d'elle. Et donc je déroule généralement, et je vois que c'est à peu près toujours les mêmes points que je déroule et que j'explique. Un certain nombre de points que je vais citer là. Donc le premier, donc je regarde un petit peu mes notes pour pas les oublier. Souvent, ce que j'explique, c'est que pour chaque pose, je ne fais pas qu'une seule photo, j'en fais 3, 4, 5.
Donc ce que je lui demande, c'est qu'une fois qu'elle a une pause et que je commence à shooter quelque part, qu'elle bouge pas même si je m'arrête. Parce que bon, je peux prendre une photo, changer un réglage, prendre plusieurs photos, voilà. Donc je lui dis de pas bouger globalement tant que je lui ai pas dit de bouger. Je lui explique aussi que quand elle entend le bip de pré-déclenchement, ben c'est à partir de là, elle sait que je suis en train de préparer, donc elle sait que c'est à partir de là qu'il faut qu'elle ne bouge plus. Je lui explique que de façon générale, donc je prends plusieurs photos de pause, mais même une fois que j'ai fini dans une situation, je peux être amené à avancer, à reculer, à tourner autour d'elle. Donc je lui demande toujours de ne pas bouger, de toute façon, tant que je lui ai pas demandé. Après, je lui explique aussi dès le début que je vais lui demander de me proposer des expressions, des émotions, en tous les cas d'essayer. Voilà. Après, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Que je lui explique que quelque part, je lui ai demandé de jouer un rôle. Et que ben, souvent je lui demandais ça avec des expressions à moi qui sont souvent un petit peu crues, enfin en tous les cas, donc je l'explique dès le début pour que justement il n'y ait pas malaise. Et je vais lui dire des choses du style aime-moi, aguiche-moi, sois sensuel, ou au contraire, sois en colère, sois triste. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose, et après il faut qu'elles essayent de le retranscrire. Alors c'est pas toujours facile, elles y arrivent pas forcément au début, généralement au fil de la séance elles y arrivent mieux. Et dans tous les cas, je leur dis que voilà, ça viendra avec l'expérience, si ce n'est pour ce shooting-là, ça viendra pour d'autres shootings. Et franchement, d'expérience, maintenant, je vois que au fil d'une avancée, on voit bien que quelque part, voilà, ils commencent à comprendre, si vous avez mis votre modèle à l'aise, qu'elle est en confiance, qu'elle commence elle un petit peu à voir comment elle se situe par rapport à l'objectif, elle commence à proposer des choses. Alors des fois ça marche pas, des fois c'est pas ce que vous attendez, mais à partir du moment où elle rentre dans le jeu, de jouer ce rôle-là et de proposer quelque chose, il y a toujours quelque chose de bon à un moment ou un autre à en tirer. Autre point que je lui explique, c'est que je vais lui demander des fois de regarder, pas forcément toujours l'objectif, mais de regarder une branche, une feuille à droite. Et donc souvent ce que je fais, c'est que je précise la position de son regard avec ma main. Je lui dis regarde ici, regarde là, regarde là-bas, regarde là. Ou alors si franchement c'est trop loin, regarde le ciel, regarde la branche. Enfin j'essaye toujours de lui donner une indication pour lui demander de regarder quelque part, de façon à ce qu'elle sache où poser son regard. Donc ça, je pense que c'est aussi très important de l'aider dans ce contexte-là, pas juste de dire regarde à droite, regarde à gauche, un peu plus haut ou pas, souvent. Avec la main, je pense, surtout quand ça reste dans votre sphère, c'est assez sympa de dire regarde ma main, regarde ci, regarde ça. Donc ça, c'est encore un autre conseil, je pense, qui peut être simple à mettre en œuvre. Dans tous les cas, en termes de pause, ce qu'il faut éviter, c'est de forcer trop le modèle et qu'elle se mette à surjouer. Si elle n'arrive pas à faire une pause parce que elle n'y arrive pas, parce que ça lui convient pas, parce qu'elle la sent pas, dans ce cas-là, il faut pas insister, il faut passer à autre chose. Il faut surtout éviter de surjouer parce que de toute façon, ça sera pas naturel. Si elle n'est pas à l'aise dans la pause que vous lui demandez de prendre, de toute façon, vous en tirerez rien. Donc passez à autre chose. Dans tous les cas, maintenant, je veux dire, il y a vraiment, je vous disais que la relation et le modèle, cette relation que vous allez tisser dès le début, c'est quelque chose de primordial. Il faut que le modèle soit en confiance, et une bonne façon de se mettre en confiance, c'est de jouer la carte de l'humour. Donc n'hésitez pas à être rigolo. Alors moi je suis pas du style, je pense toujours à Sébastien Roignan, qui avec son histoire de petit pois ou je sais pas quoi, où il a toujours une blague à la con pour faire rire. Moi je suis pas dans cette logique de mettre des blagues, mais il y a toujours des situations où si vous les prenez vous avec l'humour, bah le modèle va rigoler aussi, et ça, voilà, ça établit, voilà, ça contribue vraiment à se mettre à l'aise de façon générale. Ne pas se prendre la tête, c'est vraiment l'essentiel. Après, une autre technique, c'est vraiment, je pense, en fait, en tous les cas, moi c'est ce que je pratique, c'est de montrer régulièrement les photos au cul de l'appareil. Alors bon, bien évidemment, il faut montrer des photos qui soient correctes. Si vous montrez la photo toute ratée, toute floue que vous venez de faire, c'est pas la peine. Mais quand vous tenez une photo correcte, où la modèle, elle a restitué quelque chose, il est bien de lui montrer, de lui faire un retour là-dessus pour lui dire, voilà, regarde ce que tu m'as fourni, oui, c'est toi, t'en es capable, quoi. D'ailleurs, même le nombre de fois où ça m'est arrivé, ou de montrer à un modèle des photos suite à une pause, une seule, qu'on a pu faire, ou pendant les 3, 4, 5 photos, je vous dis que je peux prendre sur la même pause, elle a très légèrement évolué dans ses émotions, dans ce genre de choses, dans les expressions qu'elle a pu avoir. Et souvent je lui montre, parce qu'entre deux photos, je lui dis, bah tu vois, regarde celle-là et celle-là, tu vois, celle-là, c'est ça que j'attendais de toi. Et souvent elle dit, ah ouais, et elles prennent conscience du fait que elles sont capables de proposer quelque chose, et que ce jeu d'émotions, elles sont capables de le faire, et de voir qu'elles arrivent à faire une émotion déjà qui est en rendu sur une belle photo.
Voilà, ça les étonne toujours, ça les conforte, je dirais, dans leur expérience, et du coup, pour derrière, elles prennent confiance et elles sont capables d'autant plus de vous restituer des émotions après. Donc franchement, essayez de jouer ça, et même moi, des fois, c'est vraiment, des fois, je le vois derrière, je dis, bah tiens, regarde vraiment, regarde, tu vois ce que tu m'as proposé là, regarde une seconde après ce que tu m'as proposé, c'est vraiment ça que je veux, quoi. Après, autre point important, donc je vous disais que moi je shoot toujours au 50 mm, donc je peux être amené à m'avancer pas mal pour faire des portraits encore plus rapprochés de mon modèle. Par contre, il faut vraiment éviter de rentrer dans sa sphère privée, qui s'entend entre 1 mètre à 2 mètres autour d'elle. De façon générale, si je suis amené à m'amener, je vais toujours lui dire attention, je m'approche, et si vraiment je m'approche proche, je lui demande si je peux le faire. Il faut toujours être dans cette relation-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que sinon ça va vous plomber l'ambiance. Il faut vraiment voilà, que vous rentriez pas trop dans sa sphère pour l'agresser. Il y a des modèles qui seront peut-être pas trop pour, dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Mais souvent ça m'arrive à être à 1 mètre du modèle pour essayer de faire un gros plan, et ça se passe toujours très bien, mais il faut toujours être que ce soit d'un accord, franchement il faut demander l'autorisation. Autre point, ne touchez jamais votre modèle, en tous les cas moi c'est quelque chose que je m'interdis de faire, que ce soit pour mettre une main, un bras, une jambe en position, que ce soit pour remettre en état, voilà, pour un bout de vêtement qui va pas, je préfère lui laisser faire, lui expliquer ce que je veux. Et si vraiment à l'extrême il fallait que j'intervienne parce qu'on n'arrive vraiment pas, bon là franchement je lui demanderai l'autorisation de pouvoir un petit peu la toucher dans ce contexte-là. Le seul endroit aujourd'hui, le seul moment où quelque part je peux être amené à toucher une modèle, mais toujours avec son autorisation, il m'arrive de faire des poses où elle est allongée, moi je suis au-dessus et je la zoome par-dessus. Et là, du fait, à partir du moment où elle est allongée, souvent ce qui est intéressant, c'est d'allonger en corolle un petit peu ses cheveux, et souvent elle ne sait pas le faire toute seule. Donc je lui demande si je peux l'aider, et souvent voilà, elle accepte, et puis on l'aide, on touche les cheveux. Point. Voilà. Je pense que c'est important au moment de garder le recul entre le photographe et son modèle, et pas tout mélanger pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Autre conseil point, franchement, c'est d'éviter de rester trop longtemps entre deux poses. Alors je pense à un moment où vous êtes en train de regarder vos photos derrière, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire, en modifier un réglage, ce genre de choses. Il faut éviter de laisser votre modèle sans rien faire en tous les cas, bon sauf si elle est occupée à faire autre chose, mais il ne faut pas la laisser à l'abandon pendant trop longtemps. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment toujours anticiper sur ce que vous allez faire après, ou en tous les cas lui dire bah là vas-y, tu peux te décontracter, tu peux passer à autre chose parce que moi je vais changer d'objectif, je vais faire un réglage. En tous les cas, il faut vraiment toujours communiquer avec elle de façon à la laisser à l'abandon et qu'elle se dise je fais quoi maintenant, et qu'elle s'embête. Une bonne façon de gagner du temps, notamment dans l'enchaînement de poses, et d'avoir l'inspiration aussi, c'est ce que je fais, c'est d'avoir sur soi toujours un petit carnet de poses, des photos d'exemples de poses que vous aimez et que vous aimeriez retranscrire, alors pour ce shooting-là ou pour un autre shooting. L'avantage, et donc ces photos, vous voyez, moi je me balade toujours avec, donc ça voilà, c'est les petits exemples de photos que j'avais pris pour le shooting avec Romy. Voilà, c'est des photos, des poses que j'avais trouvées associées à l'automne, et on avait trouvé ça assez sympa. Et souvent, ce que vous faites, vous prenez 5 minutes, vous passez en revue ces photos-là avec votre modèle, vous regardez lesquelles qu'elles sont bien, lesquelles vous vous proposez, lesquelles que vous voudriez essayer, et puis après, vous les prenez et vous essayez de tenir la position, d'essayer de le faire. C'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours, il y a arrivé où on n'arrive pas à la restituer parce que la modèle ne le sent pas, ou on n'arrive pas à le retranscrire, et donc dans ce cas-là, vous passez à autre chose, mais franchement, je pense que ça aide. Alors c'est pas copié, parce que même si vous prenez pile poil la même pose, vous aurez jamais la même photo, là il y a toujours une évolution dans la pose. Puis voilà, ça aide à s'inspirer, ça n'empêche pas de pouvoir essayer ses compositions propres, mais franchement je vous le conseille, surtout si vous débutez en photographie de modèle, ça aide vraiment. Après, toujours pareil, quand vous êtes entre deux poses, et dans ces petits moments, faut le plus court possible, je vous l'ai dit, où votre modèle elle est détendue, elle attend que vous lui redemandez de faire autre chose ou pas. À ce moment-là, elle peut être en train de rigoler parce que vous discutez, elle peut se recoiffer, elle peut se remettre en état, et essayez d'être attentif à ce moment-là. Parce qu'il y a souvent quelques photos à la volée à faire et qui peuvent être assez sympas et un peu naturelles, alors plus ou moins. Donc là je vous montre une photo de Romy que j'avais pris à un moment où elle l'attendait tranquillement parce que j'étais en train de faire un réglage de mon appareil. Ça a duré que quelques secondes, mais du coup je me suis dit que je suis revenu et j'étais prêt, elle n'était pas encore prête, je lui avais rien dit, je n'avais pas demandé de poser,
Et j'ai figé ce moment-là. Alors c'est pas une pose, c'est plus une pose naturelle, standard. Enfin moi je l'ai bien aimé. C'est pour ça que je l'ai gardé dans les photos finales, mais c'est vraiment une photo pas posée, voilà, naturelle. Alors autre point aussi, c'est quand vous faites un shooting, essayez de prévoir plusieurs tenues. Alors c'est pas toujours facile, parce que des fois, qui dit changer de tenue, ça veut dire enlever un pantalon, enlever une jupe, se déshabiller, c'est pas toujours facile, il faut avoir un endroit un peu abrité pour se changer. Pour une fille, c'est pas toujours facile. Mais surtout, ce qu'il faut penser, c'est à les utiliser, ces tenues. Moi, c'est vrai que dans le feu de l'action, des fois, on est parti, et je pense pas toujours à dire, ah bah tiens, maintenant on va changer de tenue. Donc des fois c'est la modèle qui me le propose, des fois c'est moi qui pense, quoi, mais des fois on l'oublie, quoi. Donc c'est un peu dommage de pas pouvoir alterner suffisamment, si vous avez du choix de tenues, de pouvoir les utiliser. Donc il faut y penser toutes les demi-heures peut-être, de dire on change de tenue, quoi. Mais il faut encore y penser, parce que je vous dis, dans le feu de l'action, des fois on a tendance à oublier. Autre point, faites attention aux détails. Alors là, je dis ça parce que moi, des fois, c'est vrai que je dis toujours pareil, dans le feu de l'action, j'y pense pas toujours, et je pense qu'on est un peu tous pareils, mais je m'oblige, enfin j'essaye à me forcer, à me faire violence pour y penser, parce que c'est pas toujours naturel, on est vraiment focalisé sur sa pose, sur son modèle, sur l'expression, sur ses réglages, et on pense pas toujours au détail sur le modèle, ses vêtements, quelque chose qui est débraillé, le truc qu'on me reproche souvent, et c'est vrai qu'à posteriori j'y pense, c'est souvent les filles qui ont je sais pas comment ça s'appelle, un petit chouchou, un élastique pour attacher les cheveux, qui est à la main. Bon, c'est pas toujours très très beau, quoi, ça vaut pas un collier, mais ça peut être un vêtement qui est mal placé, qui fait un pli, qui est pas esthétique à l'image, donc il faut vraiment y faire attention et pas juste shooter, parce que souvent on se focalise plutôt sur l'expression du modèle, mais pas toujours ces petits détails, il faut y penser. Mais il y a aussi les problématiques, les petits détails liés à l'environnement, donc ça peut être un passant qui passe au loin, ça peut être une voiture qui est dans le champ, un poteau disgracieux, ça peut être plein de choses qu'il faut faire attention, parce que des fois il suffit de faire un petit pas et on l'enlève, parce que tout n'est pas toujours possible d'être enlevé en post-traitement, ou en tous les cas de façon simple. Donc si on peut faire en sorte qu'un élément disgracieux ou un détail qu'on ne veut pas avoir, on ne l'ait pas sur la photo, autant le faire dès la prise de vue. Mais encore faut-il y être attentif, c'est pas toujours facile. Enfin, dernier point sur cette partie de conseils un peu généraux, je dirais, c'est de ne pas hésiter à faire des retours positifs à votre modèle, lui dire que vous êtes satisfait de la pose, que c'est bien, qu'elle est jolie, que c'est l'expression que vous attendez, que c'est bien. Voilà, il faut vraiment avoir toujours un feedback, un retour positif pour que toujours entretenir cette relation de confiance, ce feeling que vous pouvez avoir, qui fait que tout le monde se sente bien. Alors bon, après l'idée c'est pas de mentir, de dire t'es belle si vous pensez pas qu'elle est belle, mais si vraiment vous pensez que tout va bien dans ce sens-là, il faut pas hésiter à encourager toujours positivement, toujours des retours positifs. Alors ce que je vous disais, c'est que l'évolution aussi du modèle au sein de la séance. Donc là je vais vous montrer vite fait 3 photos du shooting de Romy à 3 stades de la séance différentes. Une, au tout début, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la photo qu'on avait fait, donc je vous la montre là, qui est la photo qu'on avait fait toute dans la phase d'échauffement. La deuxième, c'est une photo qu'on a fait plus ou moins un peu plus tôt que la mi-séance, où elle commençait à rentrer dans le jeu, à proposer un certain nombre de choses. Et la troisième photo, c'est une photo qu'on a fait plutôt dans le dernier tiers de la séance, où là, franchement, on avait déjà établi cette relation, on était chaud, entre guillemets, voilà. Donc, et on voit, voilà, je vous remets en plus petit là les 3 photos côte à côte, enfin si c'est possible en fonction des formats, on verra, mais vous verrez vraiment l'évolution d'expression et du rendu et de ce que propose la modèle avec un peu plus d'expérience au fil de la séance. C'est vraiment, la progression est flagrante. Donc voilà un peu pour des conseils un peu généraux. Si maintenant je veux revenir sur le shooting spécifique avec Romy, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu au fil de l'eau, mais vraiment on a appliqué tous les conseils, tous les astuces, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec Romy, comme je l'avais fait avant avec Julie, comme je l'avais fait avant avec les autres. Petit à petit, j'affine aussi mon discours, j'affine mes techniques, à la fois relationnelles, mais à la fois aussi même photographiques. Et petit à petit, ça se passe de mieux en mieux. Donc avec Romy, je vous dis, on n'était pas à la première parce qu'on se connaissait déjà, puisqu'on avait fait le shooting cheval et cavalier. Donc
même si elle est débutée en termes de photographie, de portrait en tant que modèle, bon, au moins humainement, on partait pas de zéro, on était déjà dans cette logique d'avoir, on avait déjà dressé ce climat de confiance, donc c'était déjà un plus. Donc au fil du temps, au fil des photos, au fil des poses, ben Romy s'est mis à jouer le jeu, à me proposer des choses de mieux en mieux au fil de l'eau. Et à un moment donné, au moment où on se promenait pour passer d'une partie, je dirais, de l'environnement à une autre, elle me disait, c'est pas facile, quoi. Comme quoi, elle pensait pas que c'était pas si simple que ça, en fait, de jouer les modèles et de proposer quelque chose, ce côté jouer le jeu, pour proposer une émotion, quelque chose qui retranscrive et avoir une bonne pose. Bah, elle s'aperçut que c'était pas forcément naturel et que bah, elle a admis que ouais, c'était un vrai métier pour les gens qui font que ça, que c'est pas si simple que ça, mais elle s'en est très bien sortie quand même. Parce que bien évidemment, avec l'envie de bien faire et de la bonne volonté et un bon climat de confiance, on arrive toujours à sortir quelque chose d'un shooting. Au global, notre séance avec Romy, on s'était donné rendez-vous à 10h et comme on a duré 3h30 de voiture à voiture, hein, donc le temps, déjà il nous a fallu bien une dizaine de minutes pour arriver sur le lieu de shooting. Donc de 10h à 1h30, on n'a vraiment pas vu le temps passer, je vous disais, ça devient une règle, je vois, ça s'applique à chaque fois, donc je pars sur 2h, mais on dure 3h, 3h30. Plusieurs fois, tout le long du shooting, j'ai pu lui demander à Romy si ça allait, si elle avait envie de continuer, si elle voulait qu'on s'arrête. Mais elle aussi, elle était prise dans l'élan et elle avait envie de continuer. Bon, au bout d'un moment, on s'est dit stop parce que bon, il était presque 1h30. Mais franchement, on se force pas. On fait beaucoup de photos, mais c'est pas intense, quoi. Je dirais, on prend le temps entre deux pauses de se balader, d'aller au point dans l'environnement suivant, de prendre le temps de discuter, d'échanger, de rigoler, même indépendamment de l'aspect pause. Donc ça passe toujours très vite. Pour conclure maintenant sur globalement la théorie des shootings, enfin la théorie en tous les cas, mais quelques conseils maintenant juste après le shooting, vraiment en rentrant en allant vers votre voiture. Quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est de débriefer un petit peu avec le modèle, de voir comment elle a ressenti la séance, comment elle a vécu, si elle était contente, si pour elle c'était une belle expérience. Et si quelque part les retours sont positifs, enfin pour l'instant moi je croise les doigts, j'ai eu que des retours positifs, bah c'est peut-être l'occasion aussi de voir si elle est partante pour faire une autre séance. Donc si elle vous dit non, bon déjà vous pouvez vous poser des questions sur le fait que ça s'est bien passé. Mais généralement, ils sont toujours partants pour faire une autre séance et donc de faire, voilà, de monter en expérience et de renouveler l'expérience. Là, typiquement avec Romy, c'était le cas. Donc on s'est dit que sûrement, bon maintenant on est en novembre, donc bon, sûrement plutôt au printemps, on va essayer de refaire une séance. Mais tout de suite, voilà, ça contribue aussi à enrichir votre liste de modèles que vous pourrez solliciter pour faire d'autres shootings. Et à partir du moment où elles sont satisfaites avec un photographe, elles n'hésitent pas à y revenir, quoi. Autre point avant de se quitter, c'est de définir les modalités. Bon, non, même si pour moi elles sont expliquées, je dirais dans le contrat, c'est de définir comment ça va se passer. Et souvent, ce que j'explique, c'est que moi je prends le temps de développer les photos. Généralement, il me faut quel que soit le nombre de photos, hein, même si j'en prends plusieurs centaines, il me faut entre 5 et 10 jours pour développer les photos. Ce que je fais et ce que je lui dis, c'est que je mets ces photos en ligne dans mon book. On peut faire des galeries spécifiques avec un mot de passe, donc ils sont visibles. En gros, je fais une galerie temporaire avec un mot de passe que je lui communique et dans lequel ça lui permet soit déjà, en même temps que je développe, je lui donner une première tendance des photos, même en précisant qu'elles ne sont pas finalisées. Et au final, je lui mets toutes les photos dans la galerie et je lui demande de les valider. Il est hors de question que personnellement, en tous les cas moi, là pour l'instant, que j'exploite une photo que ma modèle ne l'a pas validée. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la photo elle la valide pas. Alors au-delà de la censure que je me fais moi-même au développement, où voilà, si la photo, alors déjà si techniquement elle est pas correcte, je l'enlève de fait, si elle est floue, elle est pas ci, elle est pas ça. Mais aussi si la photo ne met pas en valeur la modèle, moi-même déjà je me censure et je l'enlève. Après, la modèle, elle peut avoir une autre perception aussi. Il y a des choses pour vous, qui paraissaient pas mal et que la modèle ne sent pas parce que voilà, il peut y avoir plein de bonnes raisons. Ou voilà, c'est toujours des bonnes raisons qui font que la modèle refuse une photo. Alors si vous êtes plus ou moins d'accord que bon, c'est une photo que vous sentiez moins, bah de toute façon moi je me pose pas la question. Si c'est une photo que vous aimiez bien, ça m'est déjà arrivé. Bon, on essaye un peu de négocier, mais dans tous les cas, j'exploiterai jamais une photo que la modèle n'a pas validée. Voilà. Donc une fois que les photos ont été validées, ben je fais parvenir les photos à ma modèle. Alors là, des fois, ça peut rentrer dans un contexte un peu compliqué parce que pas mal de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément de portable, ils sont tous sur leur smartphone.
Et dans ce contexte-là, la façon de livrer des photos HD, c'est j'ai pas trouvé d'autre solution aujourd'hui que de leur envoyer autant de mails qu'il y a de photos quasiment, parce qu'elles sont HD, donc elles font j'ai pas mal de poids, par messagerie sur leur smartphone. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Si par contre votre modèle il a un PC, c'est bien plus simple, parce que là, vous prenez vos photos, vous les donnez un lien à télécharger sur WeTransfer ou autre, et là, dans ce cas-là, elle n'a plus qu'à télécharger le lien, elle télécharge toutes les photos en une seule fois, c'est bien plus simple. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Et après, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de garder un contact avec votre modèle au fil du temps. Donc bon, de fait, vous allez dresser une relation d'aller-retour au moment de la partie échange, validation des photos, livraison finale, mais même après, de garder un lien. Bon, déjà, un truc, moi je demande toujours, c'est le numéro de téléphone, ne serait-ce que pour la prise de rendez-vous le jour J de mes modèles, mais même derrière, s'ils ont un Facebook, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez discuter par Messenger via Facebook. Voilà, toujours garder de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un petit coucou pour se rappeler au bon souvenir. Et ça permet toujours de garder le contact, ça peut toujours être sympa. Voilà, pour conclure et avant enfin de vous présenter l'intégralité, enfin en tous les cas les photos que je vais vous restituer par rapport à ce shooting photo avec Rumi, je pense que vraiment si vous êtes un photographe, que vous débutez dans ce contexte-là, vraiment quelque chose que je vous conseillerais, c'est de vous créer un book. Voilà, donc vous avez des sites en ligne, vous avez Kabook, Photobook, enfin voilà, il y a plein de sites BookBook en ligne qui, tant que vous mettez pas trop de photos, sont gratuits, et au pire, moi je suis sur Kabook, j'ai nombre de photos limité, nombre de galeries illimité, c'est 10 € par an. Autrement dit, voilà, je m'en suis pas privé, c'est assez sympa. Ça vous permet déjà, vous voyez, de mettre à disposition des galeries temporaires, ça permet de montrer à d'autres personnes le travail que vous avez fait. Quand vous êtes à la recherche de nouveaux modèles, et ben plus votre book va s'étoffer, ben vous donnez l'adresse de votre book, elles sont capables de faire, ben vous mettrez forcément vos meilleures photos, elles sont capables de voir votre travail, et franchement, plus ce book va s'étayer, plus ça sera facile pour vous de trouver d'autres modèles. Sur le shooting de Romy, on va y arriver au final, donc je vous ai dit, j'ai pris plusieurs centaines de photos, parce que voilà, je multiplie beaucoup les photos, et on a multiplié aussi les poses, et puis bon, sur 3 heures, on a le temps de faire des photos. Au final, je n'en ai retenu que 39. 39 que je lui ai livrés. Sachant que sur ces 39, il y en a peut-être une dizaine qui sont vraiment au top, mais moi j'aime bien en livrer toujours plus. Voilà, peut-être certains auront un autre avis. Moi, c'est mon avis et je le partage. Dans tous les cas, voilà, pour conclure encore, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à maintenant, franchement, faire ces shootings de photos avec modèle, c'est un exercice humain très intéressant, c'est un exercice technique aussi très intéressant. Et au final, voilà, moi franchement, je suis toujours ravi, c'est toujours très enrichissant. Et je vous engage vraiment à essayer. Si vous débutez, si vous en avez déjà fait, ben, je pense que vous m'en rejoindrez sûrement, sauf à ce que vous ayez eu des mauvaises expériences. Moi, je croise les doigts, je n'ai encore jamais eu. Ça arrivera sûrement une expérience moins bonne que les autres. Mais franchement, si vous avez envie, essayez, et éventuellement appuyez-vous sur les quelques conseils que j'ai pu vous donner là, mais bon, je pense que d'autres ailleurs en donnent aussi. Mais franchement, essayez, c'est vraiment enrichissant d'un point de vue humain, mais aussi technique. Moi, je vois bien d'un shooting à l'autre, et ben, j'essaye de capitaliser tant sur le côté humain, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, sur la façon de diriger le modèle ou pas, j'essaie de m'améliorer. Techniquement, je m'améliore aussi, je le vois bien sur un certain nombre de photos, des poses, des recherchés. Voilà, c'est un style photographique, la photographie de portrait avec modèle, auquel je me suis essayé, vous le savez maintenant, et je pense que voilà, c'est toujours intéressant en tous les cas d'essayer. Voilà, bon, pour conclure maintenant, j'espère que je vais pas être trop lent, vous m'en excusez, mais bon, je vous avais dit, ceux qui voulaient passer, ils pouvaient directement passer, c'est vraiment quelque part un tuto shooting de portrait avec modèle que je vous fais. Voilà, je vais vous présenter les meilleures photos de mon shooting avec Romy, et puis ben, on se reprend juste après.
Voilà, vous avez vu les photos avec Romy, donc voilà, il y a un certain nombre de poses qui sont variées, donc ce qui j'étais un petit peu déçu peut-être au final, c'est qu'il y a pas mal de poses qui sont concentrées au même moment et qui se ressemblent un peu, mais au global de tous les poses qu'on a variées, et quand j'ai éliminé tout ce qui m'allait pas, voilà, on est retrouvé à celles-ci qui sont les meilleures. Mais je les aime bien, je veux dire franchement, et notamment si on voit les photos vers les dernières, puisque je les ai mis dans l'ordre à peu près de la séance, bah, on voit le début, je dis la différence entre le début et la fin, où à la fin, voilà, on sent la complicité, on sent le partage, c'est, voilà. Encore un shooting sur lequel je me suis éclaté, je me languis de recommencer, mais bon, je crois que pour cette année, ça va être terminé. Donc voilà, je m'arrête là, parce que sinon je vais durer encore trop longtemps, donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous, si ça peut intéresser d'autres personnes. Les commentaires, comme d'habitude, voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah, vous avez le Tipeee, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Vous avez ici quelques vidéos anciennes si vous voulez revoir d'autres vidéos de la chaîne. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.